Mesdames et messieurs, bonjour. La traque des biens mal acquis présentée comme l'un des principaux chantiers engagés par Macky Sall au lendemain de son élection. Aujourd'hui, près de 4 ans après son déclenchement, le bilan est loin d'être élogieux en termes de recouvrement des milliards de l'argent public détourné. Nos confrères de Sud Quotidien écrivent que l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié l'ex-sénatrice libérale Aïda Ndiongue, longtemps en bisbille avec Dame Justice pour détournement de deniers publics, remet au goût du jour la lancinante question de la traque des biens dits mal acquis au Sénégal. Une profession de foi du tout nouveau au pouvoir après l'alternance politique, mais qui débouche à la longue sur du pipeau. Aujourd'hui donc, nos confrères nous font le focus sur la traque des biens mal acquis qui a fait irruption dans la scène politique le 8 novembre 2012. Et 8 mois après l'avènement de la seconde alternance politique à la tête de l'État sénégalais, donnant corps à l'engagement de campagne électorale du candidat de l'APR pour une reddition intégrale des comptes, la Cour de répression de l'enrichissement illicite créée en 1981 et qui n'avait pas été activée depuis près de 30 ans, entre en scène sous la dictée du procureur spécial près la CREI, Aliou. Et nos confrères nous rappellent que le procureur a présenté une liste de 25 personnalités du régime libéral sortant, dont certains ne tardent pas à séjourner à la prison de Rebeuss. Et le chef de l'État, Macky Sall, au tout début de la traque, a même affirmé que tout détournement allait être remboursé jusqu'au moindre centime. Et cette traque, dite exigence citoyenne par le régime de Macky Sall, n'avait pas manqué d'être qualifiée par l'opposition et surtout le PDS de chasse aux sorcières contre ses membres. Également dans le journal La Cloche, nos confrères nous parlent de la CREI, cette juridiction d'exception créée sous le magistère d'Abdou Diouf. Et depuis 2012, tous les inculpés qui ont été arrêtés, ça et là, pour enrichissement supposé illicite, ont été libérés après quelques temps de privation de leurs droits. Alors, écrivent nos confrères du journal La Cloche, ce non-lieu prononcé pour Madame Aïda Ndiongue sera manifestement le clap de fin pour toutes les procédures qui ont été jusque-là entamées par la CREI. En fait, nos confrères estiment qu'il y a eu beaucoup de bruit et d'agitation politico-judiciaire pour ce pitre résultat. Et justement concernant l'affaire Aïda Ndiongue, retournons avec nos confrères du quotidien LAS que l'ancienne sénatrice n'est pas encore sortie de l'auberge. Du moins, si l'on en croit le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Selon le garde des Sceaux, cette décision rendue par la commission d'instruction de la CREI ne remet pas en cause celle rendue par la Cour suprême contre Aïda Ndiongue, qui a été définitivement condamnée pour escroquerie et détournement de deniers publics. Également dans le journal Sud Quotidien, nos confrères reprennent les propos du ministre de la Justice qui déclare que concernant l'affaire Aïda Ndiongue, il y avait deux procédures distinctes, celle qui a été tranchée par la juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance de Dakar, la Cour d'appel et la Cour suprême. Et cette décision portait sur l'escroquerie et le détournement de deniers publics. Et sur ces questions, la Cour suprême a déjà condamné Aïda Ndiongue et a ordonné la confiscation de ses biens. Ismaïla Madior Fall de continuer par dire que la deuxième procédure porte sur le délit de corruption et le délit de l'enrichissement illicite. C'est différent donc et la commission d'instruction a décidé qu'on ne peut pas la condamner pour délit d'enrichissement illicite. Donc elle a ordonné le non-lieu et la restitution de ses biens et le ministre de la Justice a précisé que ce sont les biens qui ont été saisis par la CREI qui vont être restitués et non ceux qui ont été saisis par la Cour suprême. Dans le journal Enquête, nos confrères continuent de nous parler de ces propos de Youssou Ndour lors d'une émission télévisée. Nos confrères nous indiquent que le ministre conseiller, maître incontesté dans le domaine de la musique, est aussi un faiseur de roi en politique. Et même si sur le plan électoral, il est loin de la catégorie des poids lourds, il n'empêche que beaucoup le craignent par sa force de nuisance, son réseau assez dense. Il en est conscient et a toujours utilisé sa force de frappe pour tirer meilleur profit des régimes qui se sont succédés. Nos confrères du journal Enquête écrivent donc que Youssou Ndour est un redoutable homme d'affaires et le président du groupe Futur Média sait flairer les bons coups en business comme en politique. Il se soucie peu des sentiments. Sous Diouf, Wade et avec Macky, il a su préserver ses intérêts aussi bien financiers que stratégiques. La bataille des héritiers aura bien lieu. Ce sont nos confrères du journal Walf Quotidien qui barrent leur une avec ce titre. En effet, entre Macky, Idi et Karim, les trois héritiers de Maître Abdoulaye Wade n'ont pas fini de solder leur compte. En
en 2019, on assistera à la bataille des héritiers. Et il faut dire avec nos confrères du journal L'Observateur que le président Macky Sall prend très au sérieux la présidentielle de 2019. C'est d'ailleurs El Hadji Hamidou Kassé qui le déclare dans le journal L'Observateur. Le ministre chargé de la communication de la présidence est aujourd'hui donc l'invité de nos confrères du journal L'Observateur. Et nos confrères nous indiquent d'ailleurs que ce dernier n'est pas un adepte des invectives et autres sorties intempestives. Lui ne verse pas non plus dans la polémique puérile et sans fondement. Et quand le monsieur comme du palais décide de parler, c'est pour débiter des vérités. Dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères du journal L'Obs, El Hadji Hamidou Kassé évoque le dossier Aïda Ndiong et le cas Karim Wade, mais aussi et surtout la guerre intestine qui mine la mouvance présidentielle et la politique malsaine de l'opposition qui fait dans la désinformation et le nihilisme. Un entretien à lire dans L'Observateur. La Caisse des dépôts et consignations, dirigée depuis le 11 septembre 2017 par le jeune frère du président Macky Sall, aurait bénéficié de privilèges illégaux. Nos confrères du journal Les Échos se sont entretenus avec Birahim Seck et ce dernier dénonce le libertinage de la Caisse de dépôt et de consignation et appelle l'ARM à mettre fin à un privilège illégal car l'institution serait en violation du code de l'administration car une loi votée en procédure d'urgence laisse libre cours dans la passation des marchés à la CDC. Et nous terminons par le foot. 16e de finale de la Ligue des Champions. Génération Foot a perdu contre Oroya qui l'a battu 2-1. Cependant, nous disent nos confrères du quotidien du Sport Stade, les Sénégalais gardent espoir. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, nos confrères nous indiquent que le miracle n'a pas eu lieu au Parc des Princes. Le PSG battu 2-1 à domicile par le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions prend la porte comme la saison dernière. Par contre, Liverpool, qui a atomisé Porto à l'aller, a connu un piètre match nul vierge à Anfield, mais suffisant pour passer en quart de finale. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.